Comment la contraction des muscles est-elle à l'origine de nos mouvements? Commençons par rappeler l'organisation d'un membre comme celui du membre postérieur de grenouille. Les os sont maintenus entre eux au niveau des articulations par des ligaments. Les muscles sont attachés aux os par des tendons. Rappelons également que la contraction nécessite l'arrivée d'un message nerveux moteur. Celui-ci est véhiculé par le motoneurone. Il va engendrer un potentiel d'action musculaire, à l'origine d'une libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique. Ce calcium est nécessaire à la contraction des fibres musculaires et donc du muscle. Cette contraction s'accompagne d'un raccourcissement du muscle qui va permettre le mouvement relatif de deux os auxquels le muscle est rattaché par des tendons. On peut constater que les muscles fonctionnent par paire d'antagonistes. Lorsqu'un muscle se contracte, son antagoniste se relâche. Pour mieux comprendre la contraction d'un muscle strié, observons de plus près son organisation. Le muscle est constitué d'un ensemble de faisceaux musculaires, eux-mêmes formés de fibres musculaires, dont le cytoplasme est rempli de myofibrilles ayant un aspect strié. Ces myofibrilles sont constituées de myofilaments. Nous avons vu que les myofibrilles présentent un aspect strié. Cela s'explique car elles sont constituées d'une répétition de sarcomères. Chaque sarcomère est délimité par deux strizèdes et est constitué d'un assemblage de deux types de myofilaments. Des myofilaments épais de myosine en rouge au niveau des bandes sombres et des myofilaments fins d'actine, ici en vert, au niveau des bandes claires. On peut remarquer que les myofilaments d'actine sont attachés aux strizèdes. Des observations microscopiques montrent que lors de la contraction, la distance entre deux strizèdes diminue et que les bandes claires sont moins larges. D'autres observations microscopiques montrent que les myofilaments épais de myosine présentent des têtes capables de s'accrocher aux filaments d'actine. Ces têtes peuvent pivoter. En schématisant un sarcomère, on peut voir que l'entrée de calcium et l'hydrolyse de l'ATP permettent aux filaments d'actine de coulisser et de se rapprocher, probablement grâce au pivotement de têtes de myosine. Ceci provoque le raccourcissement de l'ensemble des sarcomères et conduit au raccourcissement du muscle. Peut-on préciser les mécanismes moléculaires de la contraction musculaire? L'arrivée d'un message nerveux au niveau de la plaque motrice induit l'arrivée de calcium. Cette arrivée de calcium provoque l'attachement de la tête de myosine sur le myofilament d'actine, c'est l'étape de liaison. La tête de myosine libère alors les molécules d'ADP et de phosphate inorganique qui lui étaient attachées. Cette libération provoque le pivotement de la tête de myosine qui va provoquer le glissement des myofilaments d'actine vers le centre du sarcomère. Ce raccourcissement du sarcomère correspond à la contraction. La fixation d'une molécule d'ATP sur la tête de myosine entraîne son détachement du filament d'actine. Le filament d'actine reprend alors sa place initiale, vers les strizèdes, c'est le relâchement musculaire. L'hydrolyse de l'ATP en ADP et phosphate inorganique libère l'énergie nécessaire pour remettre la tête de myosine dans sa position initiale. Elle est alors à nouveau prête à s'attacher à l'actine, c'est l'étape d'activation. Le cycle peut alors recommencer. La cellule musculaire est donc une cellule spécialisée dont le cytosquelette, formé d'actine et de myosine, permet le raccourcissement de la cellule. Cette contraction nécessite des ions calcium et de l'ATP comme source d'énergie.